Andé à quoi c'est deux. Chaque fois qu'on vit la et nous saluons le canal 11 et même moi en tant que journaliste sous tata de ministre a dit ça il y a des questions faut écouter qu'à poser parce que comment le ministre dit l'école a pour est-ce que le ministre là met des moyens de sécurité en premièrement gouvernement ministère fait partie est-ce qu'il met moyens de sécurité pour tout le monde à l'école le constat en tant que journaliste état qu'a fait là état quoi des bouquets là Matissan et Peigné et la trier. Est-ce que l'école qui a ouvert là le 11? Ça c'est pour insécurité. Bah moyen économique là lui-même, ça puis bas nous pas besoin parler de lui-même. Nous-mêmes qui vend marchand toile, qui vend toile, les comme ça nous qui qu'on fin vendre toile net. Celle quelques grand monde en province, moyen économique yo bas net. Nous connait espace sur yo qui prend des zones toile. Pour l'ouest là nous pouvons même vendre 10 zones toile uniformes. Nous pouvons recevoir 10 par an. Nous pouvons recevoir 10 par an. Et là, nous avons regardé, nous passons dans la rue des champs. Nous avons regardé, dans les salles, livre là, qu'on presque fin vendre. Nous avons un grand monde qui peut acheter le livre. Et comme son gouvernement bluffé, le ministre, par honte, moi, je montre pour le ministre, en tant que citoyen, qui a l'école dans nos pays, qui forme nos pays, qui dit l'observer en société, un bon bout de temps, qui est passé sur matériel, qui retourne là, moi-même, moi, ça honte pour lui. Et moi, honte pour lui en pile. Good. Mon secteur radio il y a mal pour et ti salpe là il passe dans manger dans payer machine pas gon goût et bluff c'est bluff comme son pays bluffé n'a vie moi dire parce que moi dire pas capable parler depuis quoi bon faut me parler faut me faire message population a passer même les mourir parce que gouvernement ça doit parler bien ça fait mal ça fait population qui fait partie à pour parler mal la guerre la guerre moi tout dire je mettre la guerre parce que me déjà pas vivre parce que me déjà pas vivre me déjà en mort déjà parce que on vivre ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à payer l'école petite, ou pas qu'à manger, ou pas qu'à soutenir un monde qui boit coto. Et là, qui va sauter, et là, entrer là, quand même, là, dedans, en sécurité. Côté Delma à Pétionville, bagay a fonctionné. Et là, on prend le cas de quoi des bouquets, Carrefour, Damien, Santo, Bon Repos. Nous avons dit l'école là-bas a fonctionné, il y a beaucoup de l'école là. Mais regardez l'école, si vous avez l'école là, l'école mais vous avez dit pour l'école là ouvert lundi. Parce qu'il faut que tout le monde dans l'école, mais tout le monde plein même, vous avez l'école là. Donc on a, ouais, plus fort, j'ai vu. Carrefour fait tout déserté, ça a dit pour moi l'école là pour cadre ouvert même qui m'a vendu uniforme m'a si mes shop m'a demandé pour l'école là ouvert lundi. Je souhaite que PM avec les manigas parler sur l'école ça. Pas qu'à faire l'école pour le moment là. Nous comprenons l'éducation, les compter tout, mais pour le moment nous ne pouvons pas ouvrir l'école là, nous ne pouvons pas ouvrir. Nous tendons, oui, alors pas confirmer, nous tendons dire l'école là qu'a renvoyé pour le mois d'octobre. Bon, pour moi-même, c'est bien pour moi. À cause de l'insécurité en tout, yo peur, yo pas veut courir venir acheter bagarre après ça pour ti moun yo pas à l'école là vraiment. Yo vinn quelques parents alors qui ka gon ti moyen, yo vinn acheter quelques ti bagaille mettre là, y a regarder mais yo pas comme si assuré que ti moun yo pral l'école le 11 vraiment. N'a vendre instrument ba l'école, nous pas jamais vendre rien du tout. Pendant nous chita dans la rue là, chaque moun nous offre un bagaille, yo dit yo pas prendre canne l'école, yo pas rien du tout pour yo faire. C'est ça que fait nous-mêmes, nous doit dire nous pouvons jamais ouvrir l'école là vraiment. Canal on salue. Bon, nous saluons, mais nous ne pouvons pas dire l'école là, ça fait nous ne pouvons pas dire l'école là parce que nous n'avons aucune activité. Maman petite dans le moment est dans courir. Même l'État a dit l'école là ouvert, c'est vrai. Les imagines le regarder, grand petite malheureux, je dis pas à l'école. L'école là il fait des bords, on est là et petite grand qui calé. Nous même malheureux, grand yo toujours dit nous dans la société nous pas moun yo pas connaître dans la société et ça fait journée jodi l'état complice dans ça qui passé l'état organisé ensemble avec international là pour écraser pays ouais journée jodi tout le monde pas bot moun en courir l'école ne dit est-ce que ti moun qui la salle yo pas aller l'école est-ce que ti moun qui était belle ou pas gen droit pour aller l'école ti moun qui était Carrefour fait yo pas aller l'école moun ça est dans la rue et a dormi et coup de balle
Moun sa pas dormi dans caille dans la rue. Nous même qui dans Pétionville là, nous presque nous pas dormi en paix parce que nous pas on a quelques moments qui les a privé sous nous. Nous pas mettre cob, nous commencer vendre, à mesure n'a vendre n'a pas acheter l'autre nous pas bien ça nous va mettre cob. Avait dire à pas sortir tête li pour col. Nous vendons ça, nous prenons ça, nous pas bien. Nous vendons ça, nous prenons. De temps en temps nous vendons nous prenons l'autre. Mais quand hier, j'en yo venir là, pas gain à faire même, pas gain l'école. Parce que moi-même j'ai ti moun l'école c'est vrai. J'aime beaucoup connaître. Quand même dans direction toujours jusqu'à présent. Et canal on salue. Salue ça canal 11. Non, pas l'école là pas ouvrir. L'école là pas ouvrir. Pas de confiance. Parce que l'esprit moun yo pas en paix, tout le monde en courir. Comme nous avons matériel, on connaît, parents toujours passer contre ces bagailles, PAP, pour les ouvrir, pour pas de difficulté, mais ils n'ont pas de confiance pour ouvrir lundi à vrai. Bon, on prépare pour eux, parce que même si on va acheter avec pain pour manger là, si yo mettez nous blanc, mettez nous pour nous craser pays, mais nous même blanc pas prendre. Moun qui craser pays, blanc pas prendre pour rien. Yo même yo connaît, yo respect devant blanc pour pas qu'elle vole yo. C'est à où ça a kidnappé yo, blanc pas prendre pour rien, c'est blanc là dans pays blanc suivez yo parce que blanc paye yo. Nous saluons Canal 11, nous saluons tout le monde qui a regardé, mais ouais, mais attendez. Par exemple, là, attendez, yo dit qu'on l'école qui a ouvert, même pas dans qui pays l'école a ouvert, non? On pays toute journée, on a couru à droite, à gauche, yo représenté moun fou, moun enragé. Ou pas ouais, on a couru monter couru descendre pour côté pour reposer et puis on l'école a ouvert. Qui côté l'école ça va ouvrir? Non bon de visible soit dans ciel l'école ça va ouvrir. Soit disant moi même moi j'ai 4 petits. Tous les 4 petits moun moi c'est kay moun moi voyer arrêter pas arrêter avec yo dans bout de bon Jésus bon moi. Jusqu'à ce terme canet tous les 4 l'école toujours. Qui côté l'école là doit ouvrir pour l'état comme c'est l'état crase pays. C'est voler ça yo mettre malheureusement état yo. L'école là pour ouvrir pour yo parce que même petit yo pas en Haïti. Yo voyer petit yo dans pays étranger et puis yo crase pays non, pas ka rete là-dedans, pas ka manger. C'est pas zami gade l'aime vinn là pas bon l'eau. M'a fait semaine moi vinn là marcher marchandise mon crédit. Jean mais là m'gè plusieurs papiers vinn joindre moi pour l'argent escompte moi prendre marché commerce ou pas ka vendre commerce ça soleil fin bouler. Si nous recevons non mois dans 2 mois, c'est non bouche ou le passé ou pas ka manger. Regardez état m'vini. Moi doué on pile l'argent l'école. Moi doué comme 4 canettes si moun dans direction l'école toujours m'poko jambe ka prendre. Moi doué marchand. Mes amis, nan qui état la game là? Qui ça l'état voye mal fait avec petit moi yo? Yo voye tout petit yo dans pays étranger et puis moi même non misère la game. Mes tribulations la game. Est-ce que moi même ça la bail faire? Est-ce que me ka rentrer là-dedans pour me détruire la vie, pour me détruire la vie petit moi pour me détruire la vie famille. Regardez tamier, m'gè can tous les 4 canettes petit moi dans direction toujours. Et m'tendez yo dit l'école déjà ouvri. Tout ça m'a fait. Et bien c'est comme c'est Jésus, c'est sous Jésus. Chai nous toujours tomber, nous toujours continuer à attendre Jésus comme c'est Jésus qui capote chai ça pour nous. Mais quand pour moi même aller l'école année ça, pas well pour moi avec petite moi yo. Marie m'pa travail, Marie c'est maçon le fait. Marie m'arrivé à chita en dehors dans pays. Nous voyons petit moun moi en province. M'pa ka faire rien, m'pa contre ça pour me dire, m'pa contre ça pour me faire. La misère grand goût, Jean nous aime là, son gros bout de madame monter. Eh bien regardez tam. Regardez tam, moi fini même j'avais un rad qui prend soleil, on mettait 3 chloros là-dedans. Regardez tam, moi doué mes amis, pas comme ça pour me faire. Regardez jour vinn là, y en a caché oui mieux. Tellement machin n'a marché des cop non même moi doué. Et ou doué mon non faut payer. Ou acheter la commerce mon crédit, ou capable payer. C'est bien sans goût. Attendez à quoi c'est deux. Laurent Salvador Lamotte, que tout le monde connaît, qui n'a pas rentrer aux États-Unis, qui n'a pas rentrer au Canada et plusieurs autres pays, parce que il est impliqué, d'après le pays, non, financer gang, il est impliqué, non, bazam à gang, et il y a plusieurs plaintes, ancien député étaient déposés contre lui, parce que la vente zam, la vente en Haïti. Il y a une plainte nous-mêmes, nous déposer contre lui parce que chaque sénateur 40 000 $ qui pour voter d'après directeur Nakassis qui te dit pas combien de postes prend gagner un dossier Petro-Caribéa que monsieur impliqué dans l'équipe dossier. Là nous regarder
nous, Johnson Napoléon, qui est président Azure College, un collège aux États-Unis, c'est monsieur ça, il était invité comme invité d'honneur. Invité d'honneur. Monsieur ça, oui, invité d'honneur. Dans troisième promotion, si mon infirmière qui a gradué. Ça veut dire, mon yo semblé, mon qui pas droit semble à mon qui pas droite. Bon, c'est l'école il fait salver, le collège il fait salver. Mais là nous garder côté bagarre pour marquer ça, hein? C'est là nous on présenter un chèque de 400 000 $ américains. 400 000 $ américains ça, il dit il fait don au gouvernement haïtien. Gouvernement haïtien pas nous oui. Haïti m'a vivre nous tout à vivre là. Et comme si on fait nous don de 400 000 $ américains. Et 400 000 $ américains ça pour montrer nous chèque là. Yo t'a prêt aller pour faire 10 moun à l'étudier dans Azure College. Les n'a regardé dans le trésor public 400 000 $ américains par rentrer. Comprenez bien oui? Les n'a regardé enquêter est-ce que étudiant te voyager, étudiant pas voyager. Et monsieur a joué nos publicités dans tout pays, toute radio, Azure College fait 400 000 $ américains. Et gagne ça que les income tax aux États-Unis d'Amérique. Lors dépense l'argent à la fin d'année, ils retournent ils parti là-dedans. Et l'on fait donc même son gros lolo, même si c'est un paquet comme le bar, l'on fait donc. Nous venons comprendre. Comme pas entrer dans le trésor public, étudiants pas voyager. Pas d'explication qui va nous venir comprendre que c'était une association de malfaiteurs qui était faite entre Laurent Salvador Lamotte, le corrompu qu'il est, et Johnson Napoléon, l'associé de Lamotte, un corrompu également, parce que les associations de malfaiteurs, c'est une qui met ensemble pour faire l'argent. Eh bien, sous base ça, nous-mêmes comme avocats professionnels, qui remet Haïti, haïtiens, qui est vraiment contribuable, nous choisissons porter plainte contre Laurent Salvador Lamotte, Johnson Napoléon et consorts pour corruption, détournement des avoirs, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs. C'est pour une fois que ce aujourd'hui, nous avons porter plainte et plainte déposée au niveau du cabinet d'instruction. À partir de aujourd'hui, Johnson Napoléon sont inculpés, Lamotte encore inculpé parce qu'il est déjà inculpé dans plusieurs dossiers. Et me dit nous ça, tôt ou tard, Johnson Napoléon et acolyte a gagné pour l'explication sous chèque de 400 000 $ américains ça. Pour qu'ils aient fait comme ça sous le peuple haïtien. Et nous-mêmes, nous pas déposer un dossier pour nous faire show off. Pour après le dossier du sénateur, actuellement, il est devant juge. Il est devant juge. Walter, disons mieux, juge Walter. C'est juge Walter, juge qui a traité le dossier Jovenel Moïse. C'est un dossier du sénateur non mais le peuple a focus pour traiter le dossier nous en bien, parce que le dossier ça dossier pas nous lié. Nous avons un dossier, je rebelle dans le Sénat, l'inamé magistrat belge au surpris. Peuple là, suivre le dossier nous, c'est dossier nous. Et pour me finir, je dis peuple qu'il faut faire là, courage. Parce que ça n'a pas là, c'est Ariel Henry qui d'elle. C'est des GPNH qui d'elle. C'est même CSPN qui d'elle parce que c'est eux-mêmes qui la pour nous sécurité. Et c'est eux-mêmes qui pas nous sécurité. Et si je crois que ça Claude Joseph t'a dit, en tant qu'ancien premier ministre, il a dit que les autres cherché Félix Badzio, il était caillé Ariel. Il était dans la vidéo chez elle. Ça veut dire Ariel dans combinaison avec Félix Badzio dans la mort de Jovenel Moïse. Ça veut dire si c'est menti, Claude Joseph Tabay commence premier ministre, il était doué de soulever pour diffamation, ou elle va m'arrêter. Ça veut dire qu'il n'a pas menti. You nous l'autre t'as donné en prison. Je dis pays, nous comprenons. Peuple Kafoufeuille, nous comprenons. Mais nous travaillons dans ce jour là. Si on va avoir nous sécurité, nous allons l'obliger à vivre dans le ministère. Nous allons l'obliger à vivre dans le ministère. C'est là que nous avons notre sécurité. Nous allons l'obliger à vivre dans la primature, c'est là que nous avons notre sécurité. Dans le palais national, c'est là que nous avons notre sécurité. Parce que c'est eux-mêmes qui ont notre sécurité, ils ne pas nous. Et je dis, monsieur Axam, tournez vous zam nous sur les gens qui te nous, retirez le peuple là. Nous avons fait, moi mais nous, bataille la continue. Bye bye. Gestion des ressources financières, surtout en lien avec les ODD, à savoir les objectifs de développement durable, en anglais les Sustainable Development Goals. Quant aux ODD, en 2015, la communauté internationale a en effet adopté l'un des programmes de développement les plus ambitieux de toute l'histoire, le programme de développement de l'Agenda 2030,
où ont présenté 17 objectifs de développement durable et pas moins de 169 cibles. Donc la mise en œuvre réussie de la rapproche CNF dépend d'un solide soutien politique et de son appropriation au niveau national. Le CNFF s'intéresse au cadre de gouvernance et de coordination en intégrant les principes et aussi des principales instances gouvernementales impliquées dans le processus de planification du financement du pays. Le MPCE et le ministère de l'Économie et des Finances priorisent les conditions d'un dialogue auprès de tous les partenaires prenants, à savoir le secteur privé des affaires, le secteur bancaire et financier, la société civile, les partenaires techniques et financiers de l'État haïtien, le monde académique et universitaire. De plus, le CNF prend en compte les nouveaux défis d'un nouveau paysage financier et surtout la nouvelle architecture de l'aide au développement, et il anticipe les nouveaux risques pouvant à terme hypothéquer les efforts accomplis pour l'atteinte des ODD. Rappelons qu'il devient de plus en plus urgent à mettre en œuvre des réformes portant sur de nombreux aspects du financement, tant public que privé, afin de mobiliser les investissements nécessaires pour l'accélération des ODD en Haïti. Ainsi, la conception et la mise en œuvre du CNF vise à renforcer les efforts nationaux afin de mieux bâtir l'avenir. Il y a en effet un constat évident sur la nécessité d'accélérer et d'intensifier la mise en œuvre des ODD en Haïti. Le PNUD et la CNUSAD et bien d'autres agences de l'équipe des pays des Nations Unies en Haïti s'y attellent et appuient de manière continue les processus en cours en vue d'une définition d'un cadre de financement intégré pour Haïti et aussi de son opérationnalisation. Mais comment trouver les moyens pour la mise en œuvre des ODD de l'agenda 2030 ? Voici des exemples qui pourraient se résumer ainsi. Transformer l'économie pour être génératrice d'emplois et de ressources pour le pays avec des réformes en profondeur de la gouvernance économique. Renforcer les capacités nationales de collecte d'impôts et des autres recettes. Aligner et optimiser les dépenses publiques sur les ODD en les prenant en compte désormais dans le processus de programmation budgétaire du pays. Accroître les flux de financement privé, le financement privé domestique et aussi le financement international à travers les investissements directs étrangers, donc le Foreign Direct Investment et autres sources de financement innovantes. Et aussi accroître et optimiser l'emploi de l'aide au développement et le financement des organisations internationales aussi vers les ODD. Néanmoins, il faudrait certainement, parmi toutes les urgences de l'heure, celle de la crise sécuritaire, les troubles politiques et socio-économiques, à définir un espace serein au centre des tumultes et arriver à travailler sur l'agenda 2030 et les ODD qui offrent à Haïti une occasion unique de relever les défis actuels en matière de développement en aidant à offrir une vision à long terme pour le développement du pays, renforcer la cohérence des politiques nationales et sectorielles et promouvoir la coordination entre les institutions gouvernementales, mais aussi entre les différents acteurs du développement œuvrant dans le pays, les agences de développement, les banques multilatérales de développement et aussi les institutions financières internationales. Et finalement, il faudrait aussi créer des opportunités à travers la réalisation des grands projets stimulant les objectifs de ce développement. Alors, une évaluation du financement du développement, un EFD, à savoir en anglais un Development Finance Assessment, à cette étape de la mise en œuvre du CNF a été conduite pour objectivement apprécier tous les efforts à consentir pour définir ce cadre de financement, mais aussi d'évaluer tous les écarts, ou à savoir les gaps de financement envers les ODD, qui sont nécessaires pour adresser les besoins immenses du pays et établir les coûts liés à l'attente des ODD. Il a fallu bien entendu évaluer les coûts financiers pour soutenir les programmes d'investissement dans les sillages dans un PSDH opérationnel et surtout établir les besoins financiers en conséquence. Cette évaluation des financements du développement devrait servir de référent pour juger des besoins de financement à combler. Alors, ce document plaide pour une meilleure efficience et efficacité dans la gestion des ressources publiques et financières, plus généralement dit, et aussi une plus grande cohérence parmi les politiques nationales, sectorielles et de programmes de relance d'une part, et d'autre part, établir les logiques inhérentes à la définition de nouvelles politiques pour la mobilisation de tout type de financement, qu'ils soient privés, publics, domestiques et aussi internationaux. Rappelons tout d'abord que le préalable à tout ça
et avant toute la définition des priorités nationales admises et validées par consensus. Toute cette évaluation et analyse diagnostique devrait concourir à la définition d'une stratégie ou feuille de route pour le CNF en lien avec la planification stratégique définie à travers le PSDH et l'alignement des ODD à ces derniers. Aussi, l'évaluation devrait s'articuler autour d'une série de dialogues sur le financement. Sous la direction d'une équipe nationale et gouvernementale, ces dialogues réunissant des représentants du gouvernement, du secteur privé et d'autres parties prenantes doivent faciliter la discussion sur la manière de rendre opérationnelle une approche plus intégrée du financement. La participation de tous les acteurs du financement est donc essentielle à cette étape du programme du CNF. Le PNUD et le CNUSED ont contribué avec l'appui du bureau du coordinateur résident à cet effort national pour l'élaboration et la concertation autour d'une stratégie nationale formulée dans la feuille de route du CNF, assortie d'un plan d'action. Alors, j'aimerais terminer et remercier aussi le SDG Fund pour cet effort consenti à accompagner l'État haïtien dans la mise en œuvre de cette nouvelle approche pour le pays. Chers participants, participantes en présentiel et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, qualités respectives. Alors, c'est pour moi un réel plaisir de prendre part aujourd'hui à l'occasion donc de l'ouverture officielle de ce premier dialogue multi-acteurs sur le financement du développement durable en Haïti. En qualité justement de coordinateur résident intérimaire au nom donc de la coordinatrice, Madame Ulrika Richardson. Et donc ce dialogue sur le financement du développement durable aujourd'hui, qui est en fait la mise en œuvre du financement des 17 objectifs de développement durable pour lesquels Haïti, au même titre que tous les États membres des Nations Unies, se sont engagés il y a de cela déjà 8 ans. En fait, ici, il s'agit de répondre à une série de questions. Où en sommes-nous aujourd'hui en Haïti avec les 17 objectifs de développement durable? Dans quelle mesure le plan stratégique pour le développement des objectifs durables d'Haïti s'aligne par rapport à cet agenda? Dans quelle mesure les politiques publiques, les programmes et projets mis en œuvre sont formulés, financés et mis en œuvre en alignement avec les objectifs de développement durable? Où en sommes-nous en termes de financement de ces ODD? Quel rôle peuvent jouer le secteur privé, la société civile, les jeunes, les femmes, le monde académique? En d'autres termes, quel cadre de partenariat est nécessaire pour combler le retard déjà accumulé? C'est à ces questions que le dialogue multi-acteurs qui commence aujourd'hui donc devrait réfléchir. Et là réside donc la portée catalytique de ce programme conjoint appuyé par les Nations Unies. Permettez-moi donc encore une fois de rappeler que le programme appuyé par le Fonds conjoint pour les EDD est mis en œuvre sous le leadership du ministère de la Planification et de la Coopération externe, conjointement avec le bureau de coordinateur résident, avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement et de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement est essentiel. Beaucoup de pays ont pris des retards dans la mise en œuvre, dans l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est pour ça que le secrétaire général des Nations Unies a décrété la décennie 2020 à 2030 comme étant une décennie pour accélérer ces objectifs. Et dans ce contexte, on voit bien que Haïti également a un retard à rattraper. Et pour ça, l'occasion donc de ce dialogue pourra être également un moment important pour discuter et de voir ensemble comment on pourrait accompagner le pays. Donc, mesdames, messieurs, j'espère que cette première édition sur le financement durable sera un premier pas vers un dialogue continu, multi-acteurs, sur la cohérence des politiques publiques, de synergie entre les programmes de développement,
de l'accélérateur de la prise en compte du lien humanitaire, paix et développement, l'appropriation nationale et le renforcement des capacités nationales, le partenariat, encore une fois, avec le secteur privé et bien d'autres enjeux nécessaires au développement durable en Haïti. Donc, au nom de l'équipe pays des Nations Unies, je remercie chacun et chacune de vous pour votre contribution dans le lancement de ce vaste chantier qui est donc ce dialogue sur le financement durable. Je souhaite également remercier tous les ministères membres du comité interministériel, du SNIF, CINEF, les membres de l'équipe du CINEF au sein du MCE, les collègues des Nations Unies et enfin le Fonds commun des ODD et ses donateurs, dont certains participent activement à ce dialogue, notamment l'Espagne et le Canada et bien d'autres dont je n'ai pas cité. Donc aujourd'hui, les Nations Unies réaffirment encore une fois l'engagement à accompagner ce processus et je voudrais simplement nous souhaiter des fructueuses discussions durant ce dialogue et je vous remercie pour votre attention. À Addis Abeba en juillet 2015, sous les auspices des Nations Unies, les parties se sont engagées à consentir des efforts sur le plan national pour la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable ODD. Dès lors, il devient urgent pour le gouvernement haïtien de mettre en place un cadre intégré national sur le financement. Dans cette perspective, il convient de mentionner que le pays a bénéficié d'un appui financier auprès du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED au fin d'établir un plan stratégique visant la mise en œuvre du CINF. En plus, parmi les 17 ODD, le gouvernement en a retenu certains comme les plus prioritaires dans le cadre des efforts visant à venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la population. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le pays est secoué par des crises multidimensionnelles et des chocs naturels exacerbés par la COVID-19, les impacts de la guerre en Ukraine et du changement climatique. À cela s'ajoute la prolifération des gangs. Cette situation engendre la détérioration du niveau de vie de la population. Le pays a enregistré une croissance négative pendant 4 années consécutives et un niveau d'inflation qui atteint près de 40% selon les données publiées par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique IHSI. Je voudrais à ce stade remercier tous les participants, particulièrement nos partenaires dans l'organisation de cette activité, en l'occurrence le PNUD et la CNUSED. Mesdames, Messieurs, depuis près de 2 décennies, le ministère de l'Économie et des Finances a entrepris un vaste chantier de réforme des finances publiques dans le but de mobiliser des ressources domestiques nécessaires en vue de faire face aux grands défis auxquels le pays est confronté. En effet, la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances permet un changement de paradigme dans la programmation budgétaire et l'exécution efficace et efficiente des dépenses publiques. Cette loi donne la possibilité aux différents secteurs émergeant au budget de la République de faire montre de discipline dans l'exécution des programmes et projets à travers l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme, CDMT. L'adoption en décembre 2022 d'un code fiscal et d'un nouveau code et tarifs douaniers traduit sans embâche la volonté du gouvernement d'œuvrer dans le sens de la mobilisation de plus de ressources domestiques aux fins de financement des programmes et projets prioritaires, notamment ceux à caractère social, au bénéfice de la population. D'autres chantiers sont déjà en cours, tels que la réforme de la gestion de la trésorerie, la nouvelle nomenclature budgétaire, le cadre réglementaire des produits pétroliers, la mise en place du cadre budgétaire à moyen terme, le renforcement de la gouvernance économique, pour ne citer que cela. À travers le budget de la République pour l'exercice 2022-2023,
le gouvernement a retenu comme priorité, à côté de la sécurité, le volet social, dans l'objectif de soutenir les gens vivant en situation de précarité. Il faut noter que selon les données publiées par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire CNSA, près de 5 millions de nos frères et sœurs sont en situation d'insécurité alimentaire. En ce sens, une enveloppe budgétaire conséquente a été allouée au ministère des Affaires sociales et du Travail, entité en charge de la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion sociale en Haïti. Dans le projet de budget 2023-2024, suivant l'orientation du Premier ministre exprimée dans la lettre de cadrage, le gouvernement compte encore accorder la priorité au secteur que je viens de mentionner tantôt. Le MEF voudrait profiter de cette occasion pour signifier à l'ensemble des acteurs, tant nationaux qu'internationaux, impliqués dans cette démarche avec nous, son engagement à mettre en application toutes les recommandations exprimées dans les différentes études et consultations réalisées dans le cadre de l'élaboration du CINF. Dans un contexte international où l'orientation de l'aide publique au développement est fonction de la géopolitique, il devient indispensable de développer une stratégie financière du développement durable d'Haïti. Nos efforts ont permis d'améliorer le niveau des recettes domestiques, qui toutefois demeurent insuffisantes pour adresser les défis du développement durable auxquels nous devons faire face. Nous en appelons donc le secteur privé haïtien à se joindre à nos efforts aux côtés de ceux déjà déployés par les partenaires techniques et financiers d'Haïti dans la recherche du financement souhaité. Voilà pourquoi, à la fin de ces 2 journées baptisées Dialogue multi-acteurs sur le financement du développement durable d'Haïti, nous allons nous engager à travers une déclaration conjointe qui sera signée par le PNUD, la CNUSED, le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère du Plan. Je reste persuadé que les discussions qui seront menées durant les 2 journées de travail permettront d'aboutir à la formulation d'une stratégie financière pour le développement durable d'Haïti dans le cadre intégré national sur le financement qui sera assorti de propositions concrètes et constructives. À toutes et à tous, je souhaite bonne participation et bon travail. Je vous remercie de votre aimable attention. J'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce dialogue multi-acteurs de haut niveau, organisé conjointement au niveau national par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère des Finances, associant intimement des ministères tels ceux de l'Agriculture, des Affaires sociales et du Commerce, et supporté au niveau international, tant techniquement que financièrement, par le PNUD et la CNUSED. Ce programme conjoint, durant son parcours à date, a été mis en œuvre dans des conditions particulièrement difficiles et arrive au terme de sa mise en œuvre. En effet, lancé en mai 2001 sous la dénomination « Face à la crise haïtienne », une consultation nationale sur les priorités de réforme et les options de financement pour accélérer les ODD, et bénéficiaire d'un appui financier du Fonds commun ODD de l'Organisation des Nations Unies, la composante état des lieux ou diagnostic et perspectives constitue le premier segment du processus CINF. Nous profitons de cette occasion pour remercier ici le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la collaboration, la mobilisation plutôt, des ressources de ce fonds commun destiné à accélérer l'atteinte des ODD de l'agenda de développement durable 2016-2030. Le dialogue multi-acteurs que nous entamons aujourd'hui nous permettra non seulement d'apprécier les résultats obtenus dans la mise en œuvre de cette composante cadre intégré du CINF,
mais également de renforcer l'appropriation du processus dans son ensemble, avec une meilleure compréhension des défis et enjeux des ODD pour Haïti, ainsi que des besoins du financement nécessaire pour les atteindre. Le dialogue nous permettra aussi de mieux définir dans la feuille de route CINF-ODD le rôle de la société civile en général au niveau de la mobilisation des ressources et de la gouvernance. Il s'agit d'un pas important sur le chemin menant à l'agenda 2030 pour le développement durable. Au menu de l'agenda d'aujourd'hui et de demain, il y a 2 points clés d'une importance capitale pour l'exercice que nous faisons conjointement. Il s'agit de la présentation de la stratégie nationale de développement et de réforme des finances publiques et la discussion autour de l'analyse diagnostique des ODD et de leur financement. Les recommandations issues des débats de ces 2 journées ouvriront la voie à la définition d'une stratégie efficace de financement des ODD en facilitant la réflexion sur toute la panoplie d'actions de financement couvrant aussi bien les ressources internes qu'externes, publiques et privées, ainsi que les financements innovants. Je ne crois pas inutile de rappeler que cette évaluation, parce que c'est de cela qu'il s'agit, doit bien prendre en compte l'impact sur notre économie des conséquences de la pandémie du Covid-19. À ce stade des débats, et en ma qualité de ministre, il y a 3 activités qui sont d'une importance capitale pour nous. Il s'agit, 1, de pouvoir mesurer les flux de financement interne. Je me réfère ici à notre potentiel fiscal et aux flux d'investissement privé. Il faut aussi mesurer les flux externes, et là, je me réfère aux envois de fonds de notre diaspora, lesquels ont, contre toute attente, sensiblement augmenté pendant la période de la pandémie. Je me réfère aussi à l'aide publique au développement. Cet APD, bien que frappé d'atrophie aujourd'hui, est d'une importance capitale compte tenu de l'affectation non productive des transferts et de l'insignifiance de l'investissement direct étranger. Il s'agit aussi d'examiner le potentiel réel des sources de financement du développement et finalement, le dernier et pas le moindre, d'identifier les réformes, actions à mettre en œuvre afin d'exploiter ce potentiel disponible et pouvant être affecté à nos priorités nationales de développement. Mesdames, Messieurs, dans la conduite de cet exercice de diagnostic financier sectoriel, les principes suivants doivent être pris en considération. Une priorisation à travers une véritable prise en compte des besoins réels des pauvres et des vulnérables à travers un ciblage adéquat, une orientation du financement vers leurs besoins, le développement de projets intégrés mettant fin aux approches en silo, l'intégration des financements afin d'éviter la fragmentation des interventions. Mesdames, Messieurs, vous voilà bien imbus de la portée de ce dialogue. Cela suscitera, nous l'espérons, la propension à en faire la promotion afin d'encourager cette pratique, susceptible de favoriser le dégagement de consensus d'une part, dans la compréhension et dans la prise en compte des mesures de réformes adéquates nécessaires, et d'autre part, dans la poursuite de la mise en place du CNF avec ses 4 composantes, afin de garantir les moyens financiers destinés à financer le plan national de développement durable en tenant compte des ODD ciblés et contribuer ainsi au renforcement du système national de planification. En attendant, il s'avère urgent de rester actif sur le plan de la conception, et c'est avec plaisir que je vous informe qu'au cours de l'exercice 2022-2023, le ministère a initié un vaste chantier de réforme à travers le plan d'action prioritaire et stratégique du MPCE, qui contemple 4 axes stratégiques, à savoir renforcement du système national de planification et de gestion du développement, planification et gestion du développement, gestion des politiques publiques transversales, pilotage et soutien.
Au titre du deuxième axe stratégique, à savoir la planification et la gestion du développement, la révision du PSDH figure au premier plan des actions à entreprendre. Elle inclut notamment la prise en compte des ODD, des risques et des changements climatiques, tout en revisitant et en adaptant la stratégie de financement du plan national de développement. Mesdames, Messieurs, votre présence en si grand nombre témoigne de l'intérêt et de la volonté du gouvernement et des Nations Unies d'opérationnaliser le dispositif du cadre afin de mobiliser le financement disponible et d'œuvrer à la réduction de la pauvreté dans le cadre d'un partenariat visant la mise en œuvre des ODD. Je profite de l'occasion pour réitérer mes remerciements au bureau du coordonnateur résident du PNUD pour leurs efforts continus en faveur du cadre intégré. Et je tends ces remerciements particulièrement à la CNUSED pour sa contribution à l'enrichissement de la réflexion. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Je ne saurais terminer sans remercier particulièrement les membres de la société civile en général qui ont fait le déplacement aujourd'hui et qui ont participé activement à toutes les étapes du processus. D à quoi c'est 2. Question des classes que vous pouvez faire en septembre par regarder les conditions pays, conditions peuple là à vivre aujourd'hui pour regarder est-ce que gagner au minimum qui réunit pour l'école là qui a réouvrir lundi. Est-ce que le gouvernement a pensé faire une petite crasse préparation pour l'école là réouvrir? Est-ce que le gouvernement ça cap de gang qui fait que aujourd'hui en pile l'école servit d'abri, en pile citoyennes a courir la caillou qui est au boulet qui n'a rien? Est-ce que le gouvernement ça qui c'est pas par insécurité cap nous gang yo qu'a assurer une entrée de classe correcte pour les parents, élèves, professeurs qui ont sécurité pour à l'école ou pour l'école? Qu'est-ce que on va regarder ensemble là dans le travail de ça. Deuxièmement, nous gagnons CARICOM qui ici encore pour une énième mission qui n'a pas apporté aucun résultat. Quand il y a la bande, est-ce que CARICOM dans la posture liée là, est-ce qu'il a apporté réponse? Est-ce qu'il a joué un rôle de jouet pour apporter une solution? Et est-ce qu'il t'a réuni pour CARICOM t'a aidé à jouer une solution de ce qui a passé là? Et en dernière position, nous gagnons par rapport à ça qui est la situation globale, nous gagnons aussi des débats. Tout le septembre ça là, d'abord c'est des débats ici en Haïti, l'autre bord de l'eau, que ce soit en France, Canada, États-Unis, de l'autre côté encore, Port-au-Prince, comme dans la ville provinciale, il y a aussi des débats sur la situation du pays. Et particulièrement sur un nouveau livre collectif qui est sorti et que nous avons gagné d'ici la semaine prochaine pour nous gagner l'année nous. Et sous question de l'école là, qui sont 4 pour parents, nous allons garder question là à travers aussi des débats que camarade Peggy a présenté tout à l'heure. C'est quoi ça, l'école là? Nous avons que M. Maniga, avec l'équipe, parler des questions de l'école qui a dû rouvrir le 11. Ça dépendait. Est-ce que ni Maniga, ni le gouvernement, t'es tête au minimum de préparation? Est-ce que tu as pensé faire un minimum de préparation pour question de l'école là? Est-ce que tu connais que l'école pas ouvrir vraiment? Est-ce que il y a un minimum de conditions réunies pour l'école ouvrir dans Jean-Barré là, qu'on y a là? Là, il connaît que un pile parent, un pile professeur, un pile élève, étudiants, etc., ils ont couru. Un pile l'école, je dis, c'est celui d'abri pour les déplacer forcés que gang yo mettez dehors pour les cailloux, etc. Là, il connaît que c'est pas seulement dans Port-au-Prince, dans la Tibonite, tout pile côté encore, gang a fait mon courir. Donc, nous avons demandé, est-ce que l'école carré l'ouvrir dans cette situation? Est-ce que la sécurité a pas en condition pour l'école à l'ouvrir? Parce que nous avons des enseignants
parents qui victimes d'insécurité l'année dernière. Quand un professeur qui prend balle dans l'école, il a un cours, monsieur monsieur Cuba, il ne peut pas reprendre. Il y a des parents qui étaient victimes de kidnapping pendant l'année passée. Quand il y a là, nous voyons que les gangs viennent plus puissants parce que ils ont justifié l'occupation américaine ici. Ils ont des gangs, ils ont des pouvoirs pour craser, briser, kidnapper, tuer, violer, bouler, j'en voulais. Qui donc, comment qu'il a, quand il gang là, pas qu'il aucune garantie de sécurité pour parents, pour élèves, pour professeurs, pour population, pour assurer au de l'école. Et n'a dit, à part que ce élèves, il y a une série de revendications légitimes que ils ont fait 2 mois de grève l'année dernière. Ni Maniga, ni ministre Finance, ni Ariel, te fait mes géo. Il fait preuve de cynisme extraordinaire, pour aucune réponse. Les compagnies qui ont ouvert sans que revendication ça pas satisfait. Toi, nous avons plus parents qui ont couru. Ils ont perdu munitions, ils ont perdu cailloux, ils ont la rue. Ils ont même qu'à prendre canet. Timoun, ils ont gagné dans l'école depuis l'année dernière. Et ensuite, c'est quelle école qui n'a pas conscience de la situation par an, ils ont pris l'école mais hauteur. Pas dit par rapport à ça. Comment, pendant ça, après avoir retiré l'école, dans des pareilles conditions. Attendez à quoi c'est 2. Ça fait quelques mois depuis que le ministère du Commerce joue une instruction dans le Premier ministre pour nous mettre camper bon gens et stricts qui pour arrête sans passe pour qui et dans toute transparence acti entreprise côté que nous avons une mission pour nous faciliter jouer un petit bourrade financier cap aider au camper après toute secousse yo prend dans le pays. Dans le même sens ça tout le ministère du Commerce c'est gain pour le travail avec un ensemble d'acteurs qui dans le transport en commun pour nous assurer que nous mettons 2 programmes en œuvre pour que l'augmentation qui gagne sur le marché international sur le prix gaz non seulement pour transporter pas victime de lui mais pour les gens qui pour utiliser machine transporter ça pas victime de lui tout. Et c'est dans ce sens ça après un pile rencontre, un pile montée descendre, un pile discussion, nous arrivons à entendre sur cette appellation que nous relais 4 pétrolières qui, Jean-Directeur cabinet a dit, après 2 ans qui sont en phase pour le venir en réalité. J'en ai toujours dit pour tous les amis, mais surtout pour les amis de la presse qui là, ça n'a pas lancé matin son phase pilote. Une phase pilote dans le sens que les techniciens de la compagnie qui ont un appel d'offre sur place pour tester, pour assurer ça 4 sabbailles comme résultat et pour à long terme espérer avoir un résultat que nous te visé. Ce n'est pas aujourd'hui le ministère du Commerce a gourmand pour qu'une entreprise. Le ministère du Commerce a un ensemble de programmes qui sont disponibles à Caillou, qui ont une vision pour accompagner l'entreprise. Mais dans le cas, je dis à ça que le fait là, et sous instruction pour le ministre, nous avons une responsabilité pour accompagner 2000 entreprises. Le processus de sélection n'est pas facile, puisque ensemble de monde qui sont dans la salle là matin, sont conscient que Jean-Directeur cabinet a dit encore, c'est pas un coup de fil à personne. Nous avons rappelé tout le monde a une même chance et nous assurer à travers le programme ça, tout le monde qui est dans le même secteur joint au même cachet. Immédiatement, nous finissons aujourd'hui. Nous avons invité la presse pour accompagner, puisque il n'est pas question seulement qu'il nous remettre 4. Nous avons invité la presse pour accompagner, pour nous aller dans des stations qui prédéfinies, pour nous tester que
ça nous dit 4 là pour le fait là, c'est lui qui a fait vrai. Lundi il y a X montant sur lui, X montant disponible. N'a pas rappelé que le processus ça fait que les difficile 4 pétroliers qui peuvent battre là pour une machine qui ne pas correspond avec l'utiliser. Le mécanisme est simple, sur 4 pétroliers là, il y a une plaque machine dans la donne, il y a la type de machine que il y a, il y a une série machine là et un tag qui doit plaquer dans vite machine là. Tag ça le plaquer une fois, et pour retirer il pas remettre encore. Et quand la machine arrive dans la station, on puisse avoir une responsabilité pour les scanner ça dans vite là pour est-ce qu'il correspond à ça sous 4 là. C'est des processus qui sont compliqués mais nous devons assurer que nous prenons toutes précautions possibles pour nous assurer que destinataire yo monde que programme nan fait pour yo c'est yo que joindre li réellement. Nous désolé, il y a des monde qui fait des démarches parallèles mais nous désolé pour ça, il y a des critères qui préétablis et tout le monde qui bénéficie du programme ça qui dans salle là, m'espérer c'est yo même qui a respecter critères yo. Et je suis sûr que ensemble de bénéficiaires là yo, je ne vais pas demander de nous témoigner mais si nous rendons compte que nous pas de parrain qui te facilite nous avons dit ça là même. Est-ce que les gens là, tu as des gens qui parrainent yo? Est-ce que tu as un parrainage pour les gens quelconque là? Non, ça veut dire que si vous avez mis septembre là, à travers la réponse moun yo, c'est comme si il y a un parrainage. Est-ce que tu as un parrainage pour un groupe moun qui là? Merci beaucoup. J'espère que nous allons faire bon usage de fonds ça. J'espère surtout que nous allons faire bon usage de 4 pétroliers là. Et finalité à pas l'autre, c'est venir en aide à gens qui sont vulnérables. Merci un peu. C'est avec plaisir que je participe en ce jour à la cérémonie officielle de relancement du programme de subvention ciblée pour les véhicules de transport en commun et d'encadrement des entreprises du programme multisectoriel pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables, dont l'objectif prioritaire est de parvenir à l'amélioration des conditions de vie des couches marginalisées de la population et de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pendant plus de 20 ans, des crises récurrentes et des catastrophes naturelles ont plongé le pays dans une situation de précarité jamais enregistrée auparavant. En regard de l'épineux problème de la faim et de l'exclusion, j'ai pris l'initiative de mutualiser les ressources du gouvernement que je dirige autour de ce programme multisectoriel dont les retombées doivent être susceptibles de créer un environnement de paix, de sécurité et d'espoir, de lendemain meilleur pour la population. Il s'agit donc ici d'un pas ferme contre l'injustice, l'exclusion et l'instabilité sociale que j'entends conduire résolument ce pas jusqu'aux limites du possible en engageant toutes les ressources disponibles. À cette fin, je veux vous assurer que mon gouvernement ne reculera devant aucun obstacle qui, trop souvent, sème des écueils sur notre route. Chaque ministre, chaque direction, chaque service du gouvernement se doit de s'investir pleinement, et aujourd'hui, plus que jamais, dans cette œuvre de régénération nationale que nous sommes en train d'entreprendre à travers le programme multisectoriel pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables. Il nous faut, coûte que coûte, améliorer nos capacités à renforcer la résilience des petites entreprises qui ont été affaiblies par les catastrophes naturelles et à redresser toutes celles dont la violence de l'instabilité a rendu aujourd'hui inopérantes. N'a pas supporté monde qui gagne petit business, qui est honnête, qui a cherché la vie en bon citoyen et qui en difficulté.
C'est ça n'a fait aujourd'hui. Chauffeur bus, tap-tap, taxi, qui ne porte au prince, tant qu'on est en province. Gouvernement m'a dirigé, c'est avec nous la marché. Nous commencer, nous pas prêter dans la route, nous avons promesse. À cet effet, la promotion de l'entrepreneuriat, de l'accès au crédit de proximité et de l'inclusion financière à la grandeur du territoire national est aujourd'hui un devoir auquel toutes les entités de mon gouvernement se doivent de s'attacher à accomplir. Car tel est le prix à payer si on veut vraiment travailler à édifier un pays où les espoirs et les rêves sont toujours possibles. C'est le sacrifice à consentir si on veut voir s'affirmer et s'imposer une Haïti sans pauvreté, qui nourrit ses filles et ses fils et qui garantit à chacun un avenir conforme à ses légitimes aspirations. C'est la seule voie qui s'ouvre sur la création massive d'emplois et de richesses tant recherchées, car mon gouvernement, pour mettre définitivement le peuple haïtien au travail et Haïti sur les chantiers de la reconstruction. Dans ce même élan, il nous est impératif de nous assurer que les plus démunis sont les moins impactés par la fluctuation des prix du carburant sur le marché international. Ainsi débute aujourd'hui cette phase pilote de subventions pétrolières ciblées, destinée au secteur du transport en commun. Tel est le fruit des négociations constructives que mon gouvernement a entreprises. Nous avons amélioré, nous avons corrigé et nous allons multiplier. Nous en profitons pour saluer les syndicalistes présents ici. Je leur dis un grand merci pour leur compréhension et leur collaboration. Nous misons en route, mais nous délivrer quand même. Il y a pile de monde qui pensait que nous pas tout à fait le vrai. Je dis, c'est un commencement et nous continuons à faire. Depuis quelque temps, gaz dans toute pompe, dans Port-au-Prince, tant qu'on dans la province. Et le gouvernement qui a promesse pour aider tout le monde qui est dans le secteur transport. L'autre monde yo met tant dans privé sur nous. Nous voulons assurer nous que le programme ça arrive tout partout dans le pays, dans tout raccoin, de façon à ce que tout le monde soit capable de bénéficier. Mesdames, Messieurs, c'est à la recherche de résultats salutaires pour l'ensemble de notre communauté et pour l'avenir de notre pays que nous lançons collectivement par la mise en œuvre de la subvention pétrolière ciblée et du volet d'encadrement des entreprises du programme multisectoriel pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables. J'exhorte ainsi fortement les différents secteurs à se renforcer de manière continue pour pouvoir se mettre au travail en se donnant au maximum, avec courage et acharnement, afin de faire de l'exécution du dit programme une réussite assurée au bénéfice du plus grand nombre. J'en profite pour féliciter les ministres de l'économie et des finances, des affaires sociales et du travail, du commerce et de l'industrie, et l'ensemble du gouvernement pour les efforts consentis à la concrétisation de ce projet. D'autres sont à venir. Enfin,
J'espère vivement que la mise en œuvre de ces programmes pour l'apaisement social et la réinsertion des groupes vulnérables s'attellera à générer des actions concrètes, lesquelles permettront de relever les multiples défis qui font obstacle au bien-être de notre population. Cela permettra également d'aménager un espace favorable à la création d'emplois et de richesses pour combattre l'exclusion et offrir ainsi à une majorité de nos concitoyens la possibilité de se construire un avenir dans le respect et la dignité. Tendez à quoi c'est deux. Jodi a nous-mêmes SPO qui c'est syndicat personnel au Fatma, nous invitons la presse pour nous capables de mettre la population en général au courant de décisions nous prenons pour nous capables de faire grève dans l'hôpital là. Une grève qui a commencé à partir de lundi pour arriver vendredi si Dieu veut et toutefois que ça n'a pas changé, condition n'a demandé ou pas changé, n'a continué dans grève là. Côté que administration qui l'a campé en face syndicat. Li campé en face syndicat côté que nous-mêmes dans syndicat nous demandé collaboration, yo même par rapport avec gens que y a traité l'hôpital là, y a traité au Fatma en général, assuré yo, employé yo, direction ça pas vraiment comprendre ça qui relève gestion et puis pas d'administration qui a fait en dedans. Yo plus fort dans propagande. Fait propagande, yo fait 10 sur 10. Mais réalité a 0. Parce que je ne dis c'est dans toute radio et télévision, tout le monde a marché dit que au Fatma pas bail service et nous même dans le syndicat nous conscients de ça. Les nous chita avec le directeur général là, c'est comme s'il pas reconnaître que moun yo vraiment gen droit yo pour yo bail service avec assuré yo. Et d'autant plus les que yo moun dénoncer yo côté y a fait propagande yo dit que yo pas payé yo surtout UP yo directeur a passé par en bas li fait chèque pour moun qui fait révolution pour groupe moun qui révolte ya li font chèque et puis y aller dans radio par filière de monsieur Joubert yo dit que c'est menti moun yo a bail jodi a qui ça que n'a dit revendication nous pas l'autre jodi a n'a revendiqué parce que l'hôpital là siré compétitant pas gagner médicaments dans l'hôpital là. Service dialyse là, c'est un service qui pas existé presque du tout. Au lieu que yo arranger ça après dénonciation nous, yo monté service là. Il était 6 000 gouttes, jodi al passé à 15 000 gouttes. Directeur c'est sous construction le campé seulement. Nous ka dit c'est pas un docteur, Carl François y encore, c'est un ingénieur. Tout côté Carl François arrivé, c'est l'hôpital l'a prolongé, l'hôpital l'a ces chambres l'a mettre sous l'hôpital tandis que mais l'hôpital là plusieurs chambres fermées la donne. Li gon ajustement la bail, c'est moun pal li bail li. Yon kob l'école pour li bail, li pas jamais vle bail li. Journée jodi a, n'a regardé comment employé yo mal vivre, comment assurer yo mal vivre, comment l'hôpital là ensemble avec au Fatma en général a fonctionné. Nous même dans syndicat nous relé en nous décider lancer grève ça. Yon grève j'aime dire qui a commencé à partir de lundi pour finir vendredi et le cap prolongé si ça yo nous mandé à pas résoudre. Yon meilleur traitement pour employé yo parce que les n'a regardé ça qui passé dans tabac. Directeur là a fait la sourde oreille. Yon tabac côté que monsieur Vitellum seul chef la donne. Ambassade américaine rive fermée, ambassade la Gemerins qui sécuriser rive fermée. Directeur a mandé pour employé a fait 8h 4h et c'est celle au Fatma qui ouvert dans tabac. Parce que toute l'autre entreprise yo trouvé que la vie employé yo, la vie moun yo priorité pour yo. Directeur lui-même li pas rien, li pas compte rien de moun yo. Directeur c'est a fait pas la régler dans au Fatma. Moi-même moi demandé côté gouvernement ça sorti, li mettait 106 ça dans tête institution ça pour touyer yo. Et m'a regardé l'hôpital là, me songe nous te font visite dans l'hôpital là déjà, pas grand rien qui amélioré. Pas grand rien qui amélioré dans l'hôpital là. Revendication pas satisfait,
n'a passé dans ça qui est les manifestations. Parce que nous, ouais, là nous parler, rien pas jamais fait. Tout ça nous dit, rien pas jamais fait. N'a monté tabac malgré l'insécurité, n'a obligé monter tabac pour nous manifester, pour nous connaître est-ce que c'est le premier ministre Ariel Henry qui te baille directeur Carl François fait des routes malachon ça pour lui capable sourcer employé. Et m'a dit un bagage pour directeur Carl François connaît bien. Si directeur Carl François avec moun cap suivre là, attendez, gardez bien. C'est pour y aller comparer photo directeur Salel te fait prendre poste là avec photo le journée jodi et vini dans Fatma garder employé fait yo montre yo ancien photo yo laisse ça après c'est pas un directeur nous gagne encore c'est un sans si c'est un sans cœur c'est un sans foi ni loi et d'ailleurs n'a dit ça directeur la saute quitte institution il fait 22 jours au CAI presque un mois même au CAI dans construction qui ça l'alvé grain fer grain bloc, grain ciment pour lui faire l'argent parce que c'est corruption qui modèle directeur ça. C'est dans corruption directeur ça quoi. Et m'a demandé encore pour qui ça coup des comptes camper l'hôpital ça dans tabac. ULCC pas jamais fait rien. Est-ce que c'est acheter directeur acheter entité qui combattre corruption yo ou bien est-ce que directeur c'est lui qui met corruption dans le pays ya? Et n'a subi un autre gros cas encore qui sous dos tout employé au Fatma yo. L'aime dit employé nous tout employé. Mais tant que même depuis 2006 m'a travaillé ici il y a prend un cop sous nous, yo dit yo paye ONA pour nous. Mais pas seulement et tout employé honnête. Mais là nous regarder yo pas jamais payer ONA. Là on a dit pour ça que au Fatma pas jamais payer. Et pourtant pendant nous chita directeur a dit au Fatma on a doué au Fatma plus comme que nous-mêmes nous doué. C'est-à-dire si au Fatma si on a doué nous plus comme que au Fatma nous pouvons les arranger pour nous-mêmes nous capable joindre et prêt nous pour faire dans ONA. Chacun a fait prêt, il dit nous pas jamais ka joindre comme là. Et ensuite là nous garder nous te qu'on font prêt au Fatma actuellement là li couper prêt depuis l'el monter il pas fait prêt au Fatma c'est celle on a nous gagner c'est là nous qu'a prêter c'est là comme nous besoin pour directeur arranger lui pour lui al payer tout comme ça pour nous même pour nous capable joindre comme nous qui dans ONA D à quoi c'est 2. Promotion de communication et aussi de porte-parole officielle de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne. Monsieur le Président et Directeur général du cabinet Patrick Laurent, Maître Patrick Daniel Franz Laurent, Madame la Directrice générale de l'OPC, chers confrères, consoeurs, collaborateurs, collaboratrices du cabinet Patrick Laurent, présent dans la salle, confrères, consoeurs du barreau de Port-au-Prince, Mesdames, Messieurs, les représentants des organisations de la société civile, chers étudiants, collègues de l'OPC, comme l'a si bien dit la directrice générale, nous avons donc l'honneur d'accueillir ce matin, vous me permettez de le dire, et avec autorité, une référence incontestable
dans le domaine du droit en Haïti. Une référence incontestable dans l'exercice de la profession d'avocat en Haïti. C'est bien sûr Maître Patrick Daniel Franz Laurent, qui, comme l'a dit la DG, le directeur de communication l'a repris, qui est candidat pour le poste de bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Chers amis, je n'ai pas l'intention et je ne vais pas dresser le profil de Maître Patrick Laurent. Cela me prendrait trop de temps. Et même si je ferais un travail tout à fait synthétique, ça me prendrait au moins une trentaine de minutes. Parce que c'est quelqu'un qui a un parcours académique, un parcours professionnel très riche. Mais dans le cadre de cette activité, de cette causerie, je peux préciser pour vous, bien je peux le rappeler, on connaît surtout Maître Patrick Laurent comme consultant juridique de plusieurs institutions publiques et de plusieurs institutions privées, et pas les moindres. Maître Patrick Laurent est consultant juridique à une station de radio et de télévision très respectée dans le milieu. Je veux parler de Radio Télé Métropole. Mais il est aussi l'initiateur de l'événement juridique annuel le plus important dans le pays. C'est ce que nous appelons Salon du droit, qui est organisé justement chaque année au cours du mois de mai. Et Maître Patrick Laurent bénéficie toujours du support de ses collaborateurs, de ses collaboratrices au niveau du cabinet Patrick Laurent et pourquoi pas au niveau du monde juridique. C'est ce confrère, c'est ce militant de droits humains, c'est cette référence académique qui décide avec son équipe, d'autres confrères, d'autres consoeurs du barreau de Port-au-Prince pour devenir bâtonnier de l'ordre des avocats. Dans une perspective de renforcer le barreau, dans une perspective de revaloriser la profession du métier d'avocat en Haïti et surtout défendre les droits des avocats, des avocates qui sont ces derniers jours en danger dans le pays. Le rôle d'un bâtonnier, le rôle d'un avocat, je ne vais pas présenter, comme le directeur de communication l'a signalé, quelle est la mission de bâtonnier. Mais je voulais surtout mettre l'accent en très peu de temps, quelques secondes, sur l'importance d'un avocat. Qu'est-ce qu'il symbolise? Et quand on parle d'un avocat, on voit l'ensemble des avocats et certainement on va déboucher sur un bâtonnier. L'avocat, selon le point de vue d'un grand juriste de notoriété internationale, je veux parler de Jean-Claude Roud, dans son ouvrage titré « Pratique professionnelle de l'avocat », eh bien, c'est d'abord celui qui incarne la défense. C'est celui qui symbolise la liberté. C'est celui, à l'instar
des confrères de la presse, à l'instar des journalistes, des travailleurs de presse, qui symbolisent un contre-pouvoir qui est affirmé par son courage et surtout par son indépendance. Pour certains, l'avocat, c'est un conseiller, c'est un confident, c'est un ami parfois, qui secourt et oriente, certes en prenant position, mais sans jamais accepter d'être le complice. Il est aussi le technicien de la procédure et le détenteur des tactiques savantes qui conduisent au déroulement efficace du procès et à l'exécution rapide du jugement. Nous avons le plaisir, nous avons toujours le plaisir de bénéficier de ces données, de ces idées académiques grâce à l'intervention de Maître Patrick Laurent, non seulement à l'occasion du Salon du droit, mais tous les derniers jeudis du mois sur les ondes de Radio-Télé Métropole et aussi dans les colonnes du journal Le Nouvelis. Donc, ce matin, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, et sachant que l'OPC a pour devoir de travailler pour la promotion, la protection des droits humains, et ce travail, on doit le faire conjointement avec les juges, avec les professionnels du droit, avec les avocats de différents barreaux. Nous avons donc le plaisir de demander à notre ami, notre confrère, le président du cabinet Patrick Laurent, de nous exposer en très peu de mots sa vision par rapport à la problématique des droits humains en Haïti. Comment le barreau envisage-t-il de promouvoir les droits humains? Comment le barreau entend défendre la cause des plus faibles, la cause des justiciables, de concert avec les avocats, les avocates au niveau de ce barreau? Ce sont ces questions que nous soumettons à l'appréciation de notre confrère et avec la complicité de notre directeur de communication, nous allons l'inviter à venir ici faire cet exposé. Ce matin, ce ne sont pas les membres de l'OPC qui vont faire des exposés, qui vont faire des conférences, mais la parole est plutôt donnée à Maître Patrick Laurent et nous sommes déjà à l'écoute de ce candidat au poste de bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Avec plaisir, nous vous invitons à venir prendre le micro, estimable confrère. On réclame justice. Près de 3 ans. Et il n'y a même pas encore une ordonnance. Alors que dans le livre, s'il est écrit dans le livre, de la loi sur la peine pénale, le juge d'instruction a 2 mois pour mener son enquête et 1 mois pour rendre sa décision. Donc, probablement qu'on a écrit 3 mois dans le texte, mais pour notre justice, c'est 3 ans. Nous devons avoir l'appui de l'OPC. Nous devons avoir l'appui des institutions de droits de la personne en Haïti, à Port-au-Prince. Pour faire pression sur le système, il faut que justice soit rendue. Car si on ne peut pas trouver justice pour un bâtonnier, le premier parmi ses pairs, comment demander justice pour vous autres? Comment réclamer justice pour vous autres? Ceci est très important. Et moi, de façon personnelle, je dois vous dire une chose. Si le bâtonnier est tombé, est-ce que c'est le bâtonnier qui était tombé ou un avocat? Et si c'était le bâtonnier qui était tombé,
j'ai la lourde responsabilité de lui rendre justice moi-même. Parce que si c'était le bâtonnier qui était tombé, si c'était le bâtonnier qu'on avait visé, de n'importe qui était bâtonnier serait à sa place. Donc il est de notre devoir pour assurer valablement la défense du bâtonnier, et ceci par un bâtonnier. Ceci est très important, et ceci par un bâtonnier. Les autres membres du conseil, les autres confrères de l'ordre peuvent venir en renfort, mais ce procès doit être mené par un bâtonnier. Ceci est fondamental. Ceci est fondamental. Je vais vous présenter 3 piliers rapidement parce que l'introduction, c'est une introduction trop longue. Alors, pour nos amis avocats du barreau de Port-au-Prince et d'autres barreaux, puisqu'au fait, la lumière de Port-au-Prince doit aussi refléter la lumière des autres juridictions. Ceci est extrêmement important. Le pilier de l'école du barreau, c'est la formation. Avant qu'un avocat soit fier de sa profession, il doit être fier de sa formation. Il n'y a pas d'avocat sans compétence. Il n'y a pas d'avocat sans compétence, sans formation. Et dès qu'on a choisi ce métier, on fait le choix d'avoir un livre en main et mourir avec ce livre. Ceci est extrêmement important. Donc l'école du barreau va devoir renforcer la formation initiale, c'est-à-dire pour rentrer, pour avoir accès, et la formation continue. Et nous sommes dans une île où la pratique est générale. On appelle un avocat pour divorce présent, on appelle un avocat pour une affaire pénale présent, on appelle un avocat pour monter une société présent. Pour question d'immigration présent, vous devez vous former. Et ceci, c'est fondamental. C'est fondamental. Parce que le marché juridique haïtien n'est pas tellement... Il n'y a pas tellement de consommateurs qui peuvent payer. Donc c'est pourquoi un avocat facilement ne peut pas dire que bon, moi je suis un homme familial, si vous n'avez pas un dossier de divorce ou bien de pension alimentaire, ne venez pas à mon cabinet. On ne va pas trouver beaucoup de cabinets comme ça, c'est généraliste. Donc vous devez vous former. La formation continue, la formation non-stop. Et à ce moment-là, on va devoir faire aussi la promotion de ceux qui ont fait des formations continues, soit au barreau, et soit à d'autres universités ou ailleurs. À chaque année, un avocat qui a un nouveau certificat, un nouveau diplôme, cet avocat-là sera honoré par le barreau. On va devoir publier le nom de cet avocat-là. Ceci est extrêmement important. Et ce deuxième axe, c'est la communication. Si nous disons que l'ordre, c'est dans l'intérêt du public, vous savez ce que notre ordre fait? Non? Vous savez ça? Non? Vous devez avoir la formation. Qui est avocat? Nous devons avoir un site, c'est vrai. Je suis avocat, Patrick Laurent. Vous me dites, ok, vous prenez votre smartphone et vous montez sur le site pour voir est-ce que ce Patrick Laurent qui se dit avocat, est-ce qu'il est effectivement au barreau de Port-au-Prince? Deuxièmement, est-ce qu'il n'est pas sur le coup de sanction? Ah oui, c'est très important. On peut être avocat, se dire avocat, prendre des dossiers et vous êtes sur le coup de sanction. Donc le public doit être informé de cela. Que vous êtes sur le coup de sanction. Donc vous ne pouvez pas professer pendant un petit temps cette profession-là. Ceci est extrêmement important. Et qu'est-ce qui se passe au barreau? Et quelle structure que nous avons? Vous-même, au niveau de la société civile, si vous allez se plaindre qu'un avocat, pas aller à la radio se plaindre contre un confrère qui probablement vous avez fait quelque chose de mal dans l'exercice de sa profession. Vous devez savoir, à l'intérieur de l'ordre, il y a un conseil de discipline. Le conseil de discipline, c'est pour vous, au niveau de la société civile. Si vous avez quelque chose à se plaindre d'un avocat dans l'exercice de ses fonctions, dans le traitement de votre dossier, l'ordre sera là pour vous. Nous ne serons pas un club de copains pour cacher les dérives de nos confrères. Non, on ne va pas avoir un conseil comme ça. Donc on est là pour vous protéger. Donc il y a un conseil de discipline qui reçoit les doléances et les plaintes des usagers, les plaintes du public, parce qu'on est là
pour travailler dans l'intérêt du public et ceci est extrêmement important. Vous devez être informé qu'il y a un conseil de l'ordre qui est là. Donc, la justice ne vit pas de scandale. Si vous avez un problème avec un confrère, le conseil sera là pour vous. Donc, la communication, la cellule de la communication va devoir vous informer non-stop et on va devoir reprendre, si vous voulez, une émission que nous avons eue à la télévision nationale d'Haïti, c'est Fenêtre ouverte sur le barreau de Port-au-Prince. Le barreau va être... Nous avons eu cette émission-là et pour les 150 ans du barreau, on va revenir avec cette émission, mais juste pour vous informer, pour vous dire ce qui se passe. Mais ce qui est très important, que nous allons devoir besoin aussi l'OPC, parce que ce devrait être un partenaire, c'est pour la sécurisation de la profession. Monsieur le protecteur, vous savez que aujourd'hui, au moment où nous parlons, un juge de paix ne peut pas se présenter à la DCPJ pour faire un constat. Parce qu'on ne va pas permettre le juge de paix de constater quelqu'un qui est incarcéré en garde à vue 1 mois, 2 mois après. Alors que notre constitution parle de 48 heures au niveau de la police. Donc nous avons besoin de l'OPC pour ce combat-là. Nous avons besoin de l'OPC pour ce combat-là. Nous avons des jeunes confrères, je ne peux pas dire moi-même, peut-être qu'après 10-20 ans de pratique, si je vais à la DCPJ, je vais être reçu comme une personnalité très importante, mais nos jeunes confrères qui sont là ne peuvent pas se présenter facilement au niveau de la DCPJ, au niveau de la police. Nos jeunes confrères se plaignaient du traitement reçu par la police. Nous allons besoin de l'OPC. Je ne vais pas vous demander de prendre l'engagement aujourd'hui, là, ce matin, mais il faut voir que nous ne pouvons pas faire ce travail seul. Nous ne pouvons pas faire ce travail seul. Il y a des gens, et au moment où nous parlons là dans cette salle, dans la salle de Victor Benoît, un grand défenseur des droits de la personne, il y a des gens qui sont dans les cellules de la DCPJ dépassant plus de 48 heures. Donc, voilà, nous devons avoir l'appui de l'OPC. Et, monsieur le protecteur du citoyen, au moment où nous parlons là, nous avons notre secrétaire général Antoine. Près d'une année, on n'a même pas encore eu son ordonnance. Donc, nous ne demandons pas de nous faire des faveurs, mais nous demandons de respecter la loi. Ceci est très important, car le combat pour le respect des droits de la personne et le combat du barreau, des barreaux et de la fédération des barreaux en matière de respect de la personne, c'est aussi le combat de l'OPC. Je pense qu'on ne peut pas avoir un barreau dans le domaine du respect des droits de la personne d'un côté et l'OPC de notre côté. Donc, indépendamment de celui qui dirige le barreau comme bâtonnier ou de celui qui est notre protecteur ici. Donc, à ce moment-là, il faudrait que les institutions se mettent au-dessus de la mêlée. Ceci est très important. Nous n'avons pas un barreau antagoniste. Un barreau, c'est-à-dire militant en face du pouvoir, en face de l'opposition. Nous serons au-dessus de tout cela et pour pouvoir avoir un canal de communication avec tout le monde pour le bien de la profession et pour la protection des droits de la personne. Le barreau doit pouvoir parler, communiquer. Le barreau doit pouvoir donner le ton au niveau de la société civile. Nous avons un barreau vieil de plus de 150 ans. Première institution de la société civile. Le pays maintenant traverse un problème puissant. Problème, le barreau n'a jamais été consulté. Pourquoi? Parce que nous avons une posture d'opposant ou bien une posture pro de pouvoir. Vous n'allez pas voir un membre du conseil, voir le bâtonnier, dénoncer un abus fait par le pouvoir et d'un matin, quand le justiciable exerce un recours, ce même bâtonnier se présente pour défendre l'État ici. Vous n'allez pas voir ça. Je vous assure que vous n'allez pas voir ça. Monsieur le protecteur du citoyen et le membre
de la société civile et chers collègues, je pense que c'est une introduction trop longue. Je vous laisse la parole pour poser des questions. Je peux répondre à vos questions. Nos confrères et consoeurs qui sont là peuvent vous donner des éléments de réponse parce qu'on n'aura pas un barreau one-man show, un bâtonnier omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est toute une équipe. Tout le barreau doit se mettre au travail pour rehausser l'image de cette noble profession. Je vous remercie. Attendez à quoi c'est deux.